Salut, bienvenue, nouvelle petite vidéo, dimanche 4 aujourd'hui. Donc le dimanche 4, petite vidéo consacrée à la vérité si je mens numéro 2. Donc c'est quoi la vérité si je mens numéro 2? C'est simple, c'est toutes les choses que l'on peut constater, que l'on peut dire et qui ne sont pas toujours justifiées ou justifiables. Donc on va faire le tour ensemble de quelques petites choses à nouveau par rapport à la vérité si je mens numéro 1. On va pouvoir voir que des choses fonctionnent, d'autres pas, pourquoi, les raisons, etc. Donc on commence tout de suite par le potager. On peut voir en image cette belle verdure. Regardez-moi cette belle verdure, ces fleurs qui commencent à apparaître. On n'est qu'au mois de juin, mais il y a quand même un problème. Beaucoup de ressentis à ce niveau-là, au niveau de cette végétation. Pourtant, on n'a pas beaucoup d'eau. Ici dans le nord, c'est très peu de pluie depuis pas mal de semaines maintenant. Et on peut voir déjà les dégâts que ça occasionne. On s'en rend pas toujours compte, mais en observant de plus près, on peut voir ça en image. Regardez regardez le sol, cette pelouse qui commence déjà à griller tout doucement, à jaunir, à sécher. Et c'est vraiment une annonce de forte chaleur annoncée cet été et on voit déjà les prémices au mois de juin. Donc on va faire le tour ensemble et voir toutes ces petites choses. A tout de suite. Alors je me trouve actuellement devant mon petit parterre de salade. Alors on peut constater que nous avons vers le sud une haie protectrice, donc c'est ma partie de jardin qui se trouve côté ombre. Et on peut voir que malgré un superbe arrosage que j'ai pu effectuer tout au long des pousses de ces salades, on peut voir que ces feuilles de chêne sont déjà en train de monter. Et pourtant, de l'humidité, il y en avait. Et on peut voir que les feuilles de chêne sont en train de monter sévèrement. On va récolter quelques feuilles, mais on voit bien que par rapport aux laitues que l'on a derrière, celles-ci ne sont pas encore montées, mais j'ai peur qu'elles vont suivre le même chemin. Voilà la première des choses que je voulais faire constater, c'est que malgré un bel arrosage et d'avoir ces laitues côté ombre, ça n'empêche pas de monter. Donc problème, lequel peut-être la chaleur de l'après-midi, en fin d'après-midi, toute fin d'après-midi. Je crois que c'est dû aux températures. On n'a pas de pluie, on n'a pas d'humidité dans l'air. Et je pense qu'il y a quand même un ressenti, même si les températures du matin, les températures matinales sont à 10 degrés. Ici dans le nord, on a encore du 10 degrés. Ce matin, j'avais 7 degrés au niveau des serres. C'est incroyable. Donc un dérèglement et je pense que on est dedans, on est dedans. On peut voir également nos épinards qui sont également côté ombre et on voit bien que nos épinards sont en train de monter en graines. Mais on peut voir que c'est vraiment difficile d'avoir des épinards, très difficile. Alors par rapport à ce premier constat, est-ce que on réussit toujours en faisant pousser des légumes à l'ombre, en arrosant correctement? Est-ce qu'on est sûr d'avoir du résultat? On voit bien que non, la nature est ainsi faite. On voit bien que certains légumes, par rapport à leur exposition, les températures, l'arrosage, le choix des graines, bien évidemment, c'est important et on n'obtient pas toujours les bons résultats. Donc attention à ce que l'on dit, c'est pas forcément du 100%. Donc on voit bien, là ici en direct, on voit bien que ça ne fonctionne pas chez moi ici.
à cet endroit, exactement à cet endroit, ça ne fonctionne pas. Peut-être chez vous ça fonctionne. Chez moi, je vois bien que, et c'est pas la première fois, déjà l'année dernière, les années précédentes, j'ai eu aussi certains mauvais résultats. Pas toujours, mais on voit bien que ce n'est pas du 100%. Alors concernant certains arbres fruitiers également, je passe ici devant, donc c'est un constat. Donc on peut voir que ce cerisier est bien chargé comme l'année dernière, mais c'est la première année que j'ai autant de cerises qui jonchent le sol, beaucoup de pertes, des cerises qui sont même pas arrivées à maturité et qui sont déjà sur le sol, et d'autres complètement pourries. Donc, que se passe-t-il? C'est la première année que j'ai ce phénomène. Alors, je le dis bien, ce ne sont que des constats, des incertitudes, des problèmes que l'on rencontre au potager. Tout n'est pas toujours rose comme on peut le croire. Comme ici, par exemple, mon parc de fraises, le manque d'eau malgré un arrosage, et on peut constater qu'on a vraiment des petites fraises cette année. Vraiment beaucoup de petites fraises. Elles sont délicieuses, mais vraiment très petites. Donc vraiment un problème, je pense, d'humidité, car l'apport de compost et autres a été apporté au niveau des pieds. Je ne vois pas la raison qui pourrait faire que mes fraises soient aussi petites. Alors, comme on peut le voir en image également, autre problème qui concerne pas mal de jardiniers actuellement. On dit souvent, oui, les limaces m'ont détruit complètement mes cultures, m'ont détruit tous mes petits plants, mes courgettes. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus que les limaces n'étaient pas spécialement les responsables. Comme on peut voir en image, les plants se portent bien. Il y a des raisons. Est-ce que la première des raisons ne serait-ce pas le paillage excessif en début de saison? Et vraiment, quand les pieds sont petits, est-ce que les limaces n'en profitent pas pour venir grignoter les plants? J'ai pu constater que tous mes plants, comme on peut le voir en image, la plupart des plants, je les paille vraiment au dernier moment. Quand ils sont vraiment plus importants, plus gros, les limaces ne vont pas intervenir sur ces plants. Je rappelle que les limaces interviennent souvent sur les très petits plants et quand il y a pas mal d'humidité. Donc ce paillage plus l'humidité en dessous, je pense que les limaces se régalent. Le fait de laisser un sol nu, je pense, lors des plantations, euh, je pense, facilite la bonne reprise et surtout le non-grignotage de ces plants par les limaces. Voilà, ça ne reste que mon point de vue, mais je peux voir que c'est quand même assez efficace. Euh, je n'ai pas toujours, réalisé de cette façon, mais je vois que cette année, j'ai pu limiter quand même les dégâts au niveau de mes plants. Ils étaient quand même petits, et je pense que le fait de ne pas avoir paillé dès le départ, je pense que c'était efficace. Ça ne reste que mon avis. Euh, voilà. Voilà, on peut voir en image le même phénomène. À gauche, les plants sont grignotés par les limaces. On a même de gros soucis au niveau des haricots. À peine sont-elles germées, elles sont grignotées. Ce ne sont pas les pigeons, car je viens de retirer le filet hier. J'ai retiré le filet et on peut voir à gauche pas mal de pieds sont littéralement bien dévorés. Et à droite, on peut constater que euh, les haricots de la même variété ne sont pas grignotés. Alors,
Le constat au niveau de ces deux cultures, aussi bien pour les courgettes, les petits ronds, petits marrons, tous nos pieds que l'on a repiqués. Et sur les haricots, on peut voir que par exemple sur le haricot, on peut voir qu'on a toujours ce compost de feuilles et ce gros paillage au niveau de déchets végétaux, feuilles et autres. Et on voit bien que l'humidité a été conservée dans le sol sous cette couche de protection et que, bien évidemment, les limaces s'en sont données à cœur joie. Et que de l'autre côté, sans aucun paillage, protection filet contre les pigeons, on peut voir que les haricots n'ont subi aucune attaque. Donc c'est une constatation et on voit bien que c'est important de ne pas se précipiter et de ne pas pailler systématiquement car on obtient ce genre de résultat. Alors, je me trouve actuellement dans la serre et je voulais simplement faire constater une chose, c'est que lorsqu'on a des pieds, là je me trouve devant les pieds de tomates, lorsque l'on a des pieds de tomates qui sont sectionnés ou vraiment abîmés, cassés au niveau du pied, là je vais vous faire un petit constat. Beaucoup de personnes vous diront il faut arracher le pied, c'est terminé, ça ne reprendra plus, etc. C'est encore une idée infondée. Donc la preuve à la pluie, moi ça a repris. Donc aujourd'hui je vais faire un constat. Ça ne reprend peut-être pas à 100%, mais on peut voir que ça reprend. Vous avez à gauche le pied tout à fait normal. Et ici vous avez la même variété, le même pied de tomate qui avait été sectionné littéralement. J'ai mis un petit repère qu'on voit ici, qui était littéralement sectionné ici à la base, vraiment ici. Et figurez-vous que j'avais de la consoude qui traînait par là, comme ceci. Là, elle est sèche, bien sûr. J'ai juste entouré le pied de la feuille de consoude et le pied s'est cicatrisé littéralement. On peut voir que le pied est reparti et qu'il se porte très bien puisque le pied de tomate a même de jolies fleurs qui apparaissent. Donc, une petite expérience, une petite expérimentation qui fonctionne et qui n'est pas à rejeter. Dans ce cas-là, que fait-on du greffage? Là, on a eu un greffage en direct sur le même pied de tomate, et on peut voir que ça fonctionne. Donc, dire que ça ne fonctionne pas à 100%, ce n'est pas vrai. Alors, toujours dans la serre, comme on peut voir à l'image, mes concombres, les concombres télépathie, donc de superbes variétés que l'on peut faire en serre comme en extérieur, mais il est plus dédié au niveau de la serre. Et encore des choses infondées, à savoir que comme on peut voir en image, ce concombre télépathie se porte bien et que c'est un F1, télépathie F1. Alors c'est un concombre hybride, donc les variétés hybrides, encore des choses qui sont beaucoup critiquées, les graines hybrides. Elles ont certains avantages également pour, par exemple, pour les agriculteurs, les maraîchers. Ça leur permet d'avoir une constante et des légumes calibrés, de qualité. Et ils font le choix assez souvent de choisir ces variétés hybrides. Alors, qu'en dira-t-on sur les hybrides? On ne va pas s'étendre sur le sujet. Je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer la différence entre un hybride. Qu'est-ce qu'un hybride? Une variété hybride, une graine hybride ou un plant hybride, bien évidemment. Donc non, la seule chose que je voulais dire, comme on voit à l'image, doit-on tailler un concombre hybride?
dans la logique, certains vont vous dire non, les hybrides on les taille pas, les autres on les taille. Un concombre non hybride doit être taillé, un concombre hybride ne se taille pas. Pourquoi? Quand on peut voir, à chaque intersection des feuilles, on a directement le fruit qui est fait. Le fruit, ce sont des fleurs femelles à chaque intersection des feuilles qui produisent donc le concombre. Sur un autre concombre non hybride, un autre plant non hybride, on doit systématiquement tailler le concombre. Quand on a 5 feuilles, le tailler, le rabattre à 2 feuilles pour qu'il fasse d'autres gourmands. Et là vont se développer. Vous avez d'abord les fleurs mâles et ensuite sur ces gourmands qui vont se développer vont venir les fleurs femelles. Donc on va avoir une fécondation, ce qui va permettre d'obtenir ces concombres, ces fameux concombres. C'est pour ça que l'on taille des concombres non hybrides ou des plants non hybrides. Comme on peut le voir, pourquoi je dis que ce n'est pas toujours vrai ce que l'on raconte, vous prenez ce paquet de graines, télépathie, et derrière, c'est noté qu'il faut tailler, rabattre à 2 feuilles, alors que c'est un hybride F1. Vous constatez la même chose sur Internet, vous tapez la même chose sur la même variété, et là, on vous dit, il ne faut surtout pas tailler ce concombre hybride. Donc, qui croire? Donc, on fait des essais. Moi, je m'amuse, j'ai essayé depuis quelques années, je m'amuse à tailler et à non tailler. Comme ça, je vois la différence. Cette année, j'ai laissé le parc complet de concombres télépathie sans les tailler. Et je vais voir ce qu'il se passe sur l'ensemble de mes pieds de concombre. Je dois dire que j'en ai pas mal. J'en ai environ une dizaine. Et on va voir ce qu'il se passe. Voilà, ainsi se termine cette petite vidéo consacrée à la vérité si je mens numéro 2 avec les choses que l'on constate et les choses qui sont vraies ou pas vraies au potager. Des contradictions et il est vrai qu'il faut se remettre en question très souvent et très régulièrement. On va finir quand même sur des notes positives avec ce joli soleil, ce beau temps, parce que c'est vachement agréable d'avoir ce beau temps. Mais il est vrai que le constat que l'on peut faire, c'est que ça commence malgré tout à être très chaud dans la journée. Et on voit l'impact que ça peut avoir sur nos plantations, nos légumes, sur la nature en général. Donc, faut s'adapter. C'est pas évident, mais il faut rester confiant et continuer à jardiner, à se faire plaisir et à manger de bons légumes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, salut, bye bye.